Dali. Alors, il sait très bien peindre, il va monter des techniques, je ne dis pas, et des immenses tableaux. J'ai vu, mais où est-ce qu'il trouve le temps de... J'ai vu des expositions à lui, mais des tas d'immenses tableaux. Fascinant. Et alors, à la fin de sa vie, il va faire chez lui des conférences, comment dire, pas des conférences, des espèces de colloques comme ça, où il convoquait tous les scientifiques qu'il connaissait, qui l'intéressaient. Des gens qui ne se seraient probablement jamais rencontrés, qui auraient mené des subsides pour qu'un chercheur puisse aller rencontrer un qui fait le contraire, par exemple, vous voyez. Personne, sauf que lui, oui, il avait envie de mettre ses sous à ça. Et donc, il a... il n'y assistait pas, il les voyait par vidéo. Et dans sa chambre, il restait dans ses appartements, il les laissait travailler. Mais vraiment, il avait vraiment l'impression de... Comment dire? Il pensait que, je pense que l'art et la science travaillaient ensemble, si vous voulez, et exprimer un peu les mêmes choses. Et c'est parce que je n'ai pas assez savant bien souvent qu'on ne sait pas les références dans ces tableaux aux théories scientifiques. Bon, quand il parle d'acide désoxyribonucléique, là évidemment, on se dit bien, ça va être en bio. Mais il est rigolo aussi, hein, vous avez déjà vu, il faisait des balades à Paris en éléphant. Moi j'ai connu un sculpteur Nat de Jean qui était... Dali lui avait demandé de faire son portrait. Alors il avait donné rendez-vous dans sa tour à New York. Alors il regardait, et puis hop, il travaillait dessus. Évidemment, le mec qui venait passer un temps fou à faire un portrait, il ne lui plaisait pas, quoi, ici, à se fâcher. Mais alors il arrivait déjà que ça ne lui plaisait pas non plus. Il avait mis tout dans le noir, il avait mis des vêtements luminescents. Ça ne lui plaisait pas non plus, un autre genre. Sauf s'il n'avait pas été au je ne sais pas quel état, il aurait bien pris la sculpture et l'acheter à la fenêtre. Elle était un peu bizarre avec les gens, évidemment. Alors celle-là, je ne sais plus ce que c'est, mais regardez, c'est Charlie Chaplin, là, vous le voyez? Charlot, là. Et ça, c'est le tableau de Millet, ces paysans qui prient le soir, je ne sais plus comment ça s'appelle. Dali, oui, c'est vraiment un champion, celui-là. Je ne l'oublie pas. Si vous ne connaissez pas, allez vous amuser. C'est bon, franchement. Alors, les écrevisses et tout ça, je cherche le nom de ma grande styliste qui va aussi mettre un chapeau en forme d'écrevisse. Schiaparelli, merci. Ah, ça va. Regardez ça, il faut voir. Allez, si vous avez fait une exposition d'Ali, il faut les voir en vrai. On dirait que c'est... Là, il avait piqué la femme d'Éluard. Ça, c'est un tout petit tableau, mais qui se trouve à Bruxelles. C'est évidemment la tentation de Saint-Antoine. Vous voyez, au niveau des sujets, il est revenu au sujet chrétien. Au niveau de la technique, il fait exactement ce que les autres ne faisaient plus depuis le 19e siècle, à savoir effacer la trace de la main. Quand vous voyez les tableaux de Dali, vous ne voyez plus les coups de pinceau, vous savez, vous exprimez à la Van Gogh, là, ça c'est fini avec Dali. Hein. On efface la main. On revient comme si c'était vrai, pour nous donner le sentiment encore plus que c'est vrai, ce truc étrange qu'il peint. S'il avait marqué, comment dire, son énergie dans son trait et tout ça, ben on aurait moins le vestige du rêve, vous voyez. Donc il revient avec des sujets traditionnels. Voilà, c'est un sujet chrétien, hein, l'ermite qui est en proie aux tentations, la luxure, je ne sais plus moi, les péchés, et ces péchés capitaux. D'ailleurs, pourquoi je vous ai dit, mais qu'il croit au-dessus du lit? Normalement, on met aux entrées, là où le mal peut venir, au-dessus de la porte d'entrée, au-dessus de la cheminée, vous voyez, où la maison s'ouvre sur l'extérieur, mais aussi au-dessus du lit. Parce que parfois, il y a des trucs pas très catholiques qui viennent dans les rêves.
vous savez, ben voilà. C'est une pas très catholique. On va s'en occuper quand est là. On a une autre étape de la même histoire. C'est les troubles du Satanas, c'est les pauvres ermites, mais qui, voilà. Encore, voilà, oui, ces fameux éléphants. Et puis ça, c'est un travail à partir des tableaux de Raphaël. Et ça, c'est aussi un tableau par rapport à des scientifiques. Et franchement, j'avais enregistré des super cassettes là-dessus. Vous savez ces anciennes cassettes là? Et ça, c'était impressionnant aussi. Ça. Vous voyez, c'est comme un plafond de la naissance dans la tête. Ici, on est avec comment dire, la désintégration de la matière. Il suit au pas par pas la physique du chaos, les fractales, et que sais-je encore. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais je vous dis, j'avais enregistré toute une longue émission. C'était même pas sur lui l'objet. Je crois que c'était sur les poètes espagnols qui se sont sauvés pendant la guerre d'Espagne et tout ça. Mais bon, ça continuait. Je sais plus. Et ça, c'est très intéressant, ça. Dali Salvador. Oh, Dali, c'est cybernétique. Regardez-moi ça. On dirait, c'est un vrai Dali, ça. Mais non, franchement, je vous dis, il est étonnant tout le temps, celui-là. Dali jeune.